pour Johannes Beu, parce qu'on peut se dire que sur Martin Ponsiluoma, il se peut qu'il arrive sur le pas de tir pour son premier tir avec encore davantage d'avance que ces 24 secondes là. Ah, c'est sûr que sur la piste en ce moment c'est lui le plus fort et les autres peuvent pas faire grand chose. Après Siegfried Masé l'a expliqué dans l'avant-course, il y a du vent qui peut vous piéger, ça pourrait peut-être permettre à un moment donné de voir les autres revenir. Là si on part du principe qu'il va mettre 10 secondes dans le premier tour à tout le monde, on va arriver avec une avance d'environ 35 secondes pour Johannes avant ce premier tir. Ça voudrait dire qu'il aurait bien une balle de marge, voire deux. Andrei Rastorgouyev avec son dossard 4, vous avez pu le constater, avec du retard quand même sur le podium, et Bénédicte Doll, il s'élance avec Sturla Laigred. Un autre Allemand est au départ, Johannes Kuhn à l'instant, et nous on va suivre bien évidemment Quentin Fillon-Maillet dans les skis de Kuhn. Il n'ira pas sur la note pénalité, Johannes Beu va garder son avance sur Martin Ponsiluoma qui s'installe à son tour. Très bien géré, il avait 29 secondes d'avance quand il est arrivé sur ce pas de tir. Bénédicte Doll arrive à 38 secondes, ça veut dire qu'il est à 10 secondes de Ponsiluoma actuellement. Ponsiluoma ira sur la note pénalité, ça peut permettre au groupe de Quentin qui arrive là-bas au fond de revenir au contact de la 3e place d'Estir. Parce qu'il y aura même 2 erreurs, il va donc sauter là forcément Ponsiluoma. Ah ouais, vraiment là il vit un cauchemar sur ce tir Martin Ponsiluoma, et donc Bénédicte Doll prend la 2e place. Le vent s'est levé, hein. Regardez les fanions par rapport à l'arrivée de Johannes, on voit que ça souffle un peu plus en direction de la droite, il faut faire attention à ça. C'est peut-être ce qui a provoqué les erreurs de Ponsiluoma. Sturla Laigred va pouvoir se replacer sur le podium avant que Ponsiluoma ne sorte de la note pénalité, et Quentin Fillon-Maillet va pouvoir rejoindre Sturla Laigred parce que ni Kuhn ni Christiansen vont pouvoir l'accompagner. Rastorgouyev également va visiter cette note pénalité. Mais ça monte bien, c'est un vrai talus. Donc ça passe à 47 secondes, juste derrière il y a Sturla, et normalement 4-5 secondes derrière il devrait y avoir Quentin. On n'aperçoit pas encore ses skis, ça veut dire que le Norvégien skie plus vite que le Français. Le voici, Quentin Fillon-Maillet. Bien sûr, on tend l'oreille pour écouter les conseils des coachs. Et basse droite. Et allez, ça repart son tour, ouais. Et toute la concentration que l'on sent à nouveau de la part de Johannes Beu sur cette toute dernière balle. On l'a vu déjà tout à l'heure marquer un temps d'arrêt entre la 4e et la 5e. Il nous fait le même coup, assuré donc que les 5 palettes basculent pour pouvoir repartir. C'est bien lui qui est toujours en tête après son 10 sur 10. Ah, il faut apprécier là ce qu'on voit de Johannes, parce que c'est impressionnant de voir à quel point pour l'instant il est au-dessus du lot. Il n'y a plus de vent du tout sur ce pas de tir. Tout à l'heure il y avait une petite masse d'air, ça va provoquer des erreurs, et le premier à se faire avoir c'est Bénédicte Doll. Donc désormais Johannes a 1 minute d'avance sur tout le monde, puisque c'est Sturla qui pourrait ressortir 2e, et ça pourrait également permettre à Quentin de se replacer une bonne fois pour toutes sur ce podium. La 2e place sur le podium, Sturla Laigred la prend désormais, puisqu'il a réussi à passer devant Bénédicte Doll qui est allé sur la note pénalité. 10 sur 10 pour le Norvégien et 10 sur 10 également pour le Français, tout comme Johannes Beu. Impeccable Quentin Fillon-Maillet qui va pouvoir ressortir au 3e ex-aequo. On attend de voir où en est Bénédicte Doll de ce tour de pénalité. Ce sera intéressant de noter que Sturla a tiré 5 secondes plus vite que Johannes sur ce tir. Et donc oui, Quentin qui se replace sur ce podium, c'est excellent. Ça y est, Bénédicte Doll est revenu dans les skis de Quentin. Perdu en bas. Et il fait le spectacle, Johannes Beu. Malheureusement, ça lui coûtera donc un tour de pénalité. Le premier à réaliser le 15 sur 15, c'est donc lui, Sturla Laigred. Espérons que le 2e, ce soit Quentin Fillon-Maillet, parce que vous le savez, Bénédicte Doll, lui, compte une erreur, c'était sur le tir précédent. Oui, magnifique Quentin Fillon-Maillet, bien de retour aux affaires après son impasse la semaine dernière, qui est pour l'instant impeccable derrière la carabine, et en plus il se débarrasse donc de Bénédicte Doll qui part à la faute. Allez, on va y croire à ce podium pour Quentin. Ça tient bien pour l'instant. 30 secondes de retard sur la grille, à la sortie du tir, t'avais 30 secondes d'avance sur l'arrière. Allez, hop, 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 hop.
Oh, exceptionnel! Johannes Beu qui fait le show, qui donne le sourire à toute la tribune, à Siegfried Mazé bien sûr. C'est lui effectivement le roi de Norvège, c'est Johannes Beu qui va s'offrir une 18e victoire cette saison. Et avec quel panache! Et Quentin qui va s'installer juste à côté. Est-ce qu'il y aura une place pour la deuxième place? Est-ce qu'on jouera la troisième? Oui, il va y avoir une place pour jouer la deuxième place. Allez Quentin, ce serait joli d'aller terminer deuxième de celle-ci. Et d'aller chercher un 20 sur 20 pour Quentin Fillon-Maillet. Yes! Le 20 sur 20 avec le rythme en plus pour Quentin Fillon-Maillet qui va aller chercher cette deuxième place. Elle est largement à sa portée. Sturla Lægreid est encore sur cet anneau de pénalité. Quentin Fillon-Maillet le sait, il vient de le regarder. Un petit coup d'œil à droite. Sturla Lægreid n'est pas encore ressorti. Quentin Fillon-Maillet est deuxième derrière Johannes Beu. Ah, ça fait plaisir de revoir un Quentin bagarreur comme ça et surtout bagarreur sur le pas de tir. C'est quelque chose qui lui a manqué certainement cette saison, d'aller chercher des 10 sur 10 plus souvent, d'aller chercher des 20 sur 20 plus souvent. Aujourd'hui il est capable de le faire, il va jouer cette deuxième place. C'est pas encore fini hein. Face à Sturla. Sturla ressort seulement à 10 secondes pour Benedikt Doll malgré ce sans faute. C'est trop tard et Fabien va jouer la 5e place et peut-être même la 4e s'il est capable de revenir sur l'allemand. Sturla a mis seulement 3 secondes dans le 3e tour à Quentin et lui a mis que 2 secondes dans le 4e tour. Ça veut dire qu'il skie à peu près à la même vitesse. Là il y a 10 secondes à combler. Pour l'instant de ce qu'on voit, il y en a encore au moins 5 ou 6. Et même s'il finit par revenir sur Quentin, Sturla, il aura fait un effort énorme pour revenir sur le français. Donc peut-être que ça pourrait permettre derrière à Quentin d'être capable de réaccélérer. Allez. Et jusqu'au bout il nous régale, jusqu'au bout il régale tout le monde. Et il s'incline devant le roi. Sacré champion. Est-ce qu'il y en a un qui sera capable de le challenger l'année prochaine? On aimerait bien, on en rêve. Mais là pour l'instant on l'admire et on va saluer cette course incroyable de la part de Quentin. Ah, ça fait du bien de le voir deuxième de celle-ci. Un deuxième podium cette saison pour Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet qui est peut-être lui aussi responsable de l'immense saison de Johannes Beu. En tout cas, c'est le Norvégien qui le disait il y a quelques jours au micro de Tanguy et Pierre. Il disait, si je suis si fort cette saison, c'est parce que Quentin Fillon-Maillet m'a botté les fesses la saison dernière. Et bien voilà, comme la saison dernière, Quentin Fillon-Maillet et Johannes Beu ont fait le spectacle tout au long de la journée. Alors bien sûr, cette fois, c'est Johannes Beu qui l'emporte. Mais Quentin fait une formidable course avec son 20 sur 20 du jour et il va pouvoir en profiter en famille avec ses supporters qui ont fait le déplacement. 3e Sturla Lægreid qui retrouve les joies du podium qu'il avait quitté à Oberhof. Et puis en top 5 pour Fabien Claude, encore un Fabien Claude qui va encore gagner des places au général, en tout cas marquer des points, lui qui signe sa meilleure saison sur le classement général. Et Quentin qui se décide à faire le show. Hein. On a beaucoup parlé du showman Johannes Beu tout au long de la saison, mais on se souvient que Quentin Fillon-Maillet avait joué aussi beaucoup avec les spectateurs, les téléspectateurs aussi également la saison dernière, lorsqu'il avait été célébré sur ce site justement d'Oslo. Et bien voilà, au bon souvenir d'Oslo, Quentin Fillon-Maillet signe un nouveau podium cette saison, c'est le 2e.